bouton bizarre, hein. Je sais pas. Ou je sais pas, c'est pas à manger peut-être. Je pense que c'est plutôt à manger. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir Léa. Euh, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, bonsoir la Rose Colle. Bonsoir. Bonsoir Sana. Bonsoir le Brasseur. Le thème de ce soir, c'est que un homme n'est pas un mari. Bonsoir Sana. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est le fait que l'homme que tu vois, l'homme que tu rencontres, l'homme qui t'approche ne veut pas dire en fait que cet homme est ton mari. Ça n'est pas parce qu'il te fait la cour, ça n'est pas parce que vous sortez parfois ensemble que ça veut dire en fait que tu dois automatiquement le voir comme ton mari, que tu dois automatiquement être en train de te projeter sur lui en pensant en fait qu'il est le père de tes enfants, en pensant qu'il sera ton homme. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'apporte ce thème ce soir? Pourquoi j'en discute ce soir? Pourquoi est-ce que je vous l'affirme? C'est parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons cette fâcheuse tendance à nous projeter. Nous avons tendance à vouloir aller un tout petit peu trop vite. Nous croyons en fait que cet homme qui est en train de nous faire la cour, cet homme qui est en train de nous courtiser, c'est le bon, c'est le définitif. Il est aussitôt qualifié, il a aussitôt tous les bénéfices de la relation et vous commencez à trop vite vous impliquer, vous commencez à trop vite croire en fait que cet homme il restera là pour l'éternité et ensuite quand il commence à nous montrer que ce n'est peut-être pas ça, quand il commence à nous montrer son vrai visage, quand commencent à se profiler les épreuves, les difficultés, quand il commence à nous montrer ses mauvais comportements, quand il commence à nous montrer ses doutes, ses craintes, ses fragilités, son manque d'honnêteté, son manque d'implication, quand il commence à nous montrer en fait qu'il ne nous estimait pas à la même hauteur que nous l'estimions, on est étonné, on est surpris, on est déçu, on n'en dort plus, on est en train d'envoyer des tonnes et des tonnes de messages, on est en train de commencer à s'accrocher. Mais qui t'a demandé de projeter sur cet homme, de projeter sur cet individu, cette espérance, ce fantasme que tu avais de faire de cet homme en fait ton mari? Personne, c'est toi-même. Qui t'a demandé de penser que parce que cet homme, parce que ça faisait 1 an, 2 ans de relation, parce que ça faisait même 5 ans que vous étiez ensemble, ça voulait dire en fait que c'était ton mari? Personne. C'est toi-même qui a décidé en fait de projeter cette espérance, ce fantasme, ce désir. Et moi, je suis là ce soir pour vous rappeler, pour vous réveiller sur le fait qu'un homme, que cet homme, ton homme, n'est pas forcément ton mari. Ton homme n'est pas appelé forcément à t'accompagner sur ce chemin. Et tous les hommes qui vont venir à toi, tous les hommes qui vont s'intéresser à toi, ne seront pas forcément celui qui va t'épouser et celui qui va assumer correctement ce rôle. D'accord ? N'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran d'iPhone. C'est comme cela que le live gagne de l'importance. C'est comme cela aussi que beaucoup d'autres femmes vont tomber sur ce live et vont être libérées, vont être exorcisées aussi de leur endormissement sentimental et de leur fantasme inutile. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est tout simplement parce que on est tous au moins tombés une fois dans le piège
Alors, c'est pas forcément que vous vous êtes forcément dit que cet homme, c'était votre mari, mais on est tous tombés, vous êtes, moi, pas, non, je m'exclus, je m'exclus voilà. Mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur ce piège, dans ce piège où vous pensiez en fait que cet homme était peut-être le bon. Vous vous disiez que, ah, cet homme ne se comporte pas comme les autres, ah, cet homme est différent, ou ah, cet homme en fait me plaît, et parce que cet homme vous donnait de l'intérêt, vous vous êtes forcément dit que ça allait être une histoire extraordinaire, que ça allait être forcément une histoire qui allait se terminer par quelque chose de beau, pas forcément où vous étiez en train de vous projeter sur lui, hein, en vous imaginant déjà devant l'autel, devant la famille, habillé avec la robe de mariée, mais en tout cas, vous êtes forcément tombé sur un homme, vous vous êtes forcément fait avoir par cet homme en vous imaginant en fait que cet homme allait peut-être être cet homme qui allait être différent, que cet homme allait être le bon, que peut-être vous alliez avoir une relation qui allait être top, hein, que peut-être vous alliez construire quelque chose qui allait être extraordinaire. D'accord? Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler par rapport à ce thème, c'est en fait le fait qu'il faut arrêter de rester dans le fantasme. Il faut arrêter aussi de s'imaginer que parce que cet homme semble montrer patte blanche ou que parce que cet homme s'intéresse à toi, que ça veut dire en fait que tu iras loin avec cet homme. Et d'où vous vient cette manie, ce défaut? C'est parce que en fait, vous vous rendez trop acquise. Et c'est parce que en fait, vous rendez acquise la relation et que vous validez trop rapidement des hommes qui ne vous ont pas montré s'ils étaient en capacité d'assumer en fait ce que vous étiez déjà en train de vous imaginer dans votre tête. En fait, il faut arrêter de penser en fait que un homme, il doit avoir tout facilement. Il faut arrêter de penser qu'un homme, parce qu'il est en train de vous donner une bribe d'intérêt, et parce que aussi vous, vous êtes intéressé à lui, par lui, que ça veut dire que c'est bon, que c'est validé. Non, c'est pas comme ça que nous les hommes on marche. C'est pas comme ça que nous on voit une femme. Et si vous êtes suffisamment honnête et si vous êtes suffisamment aussi consciente de ce que les hommes disent et aimer des femmes et de ce que les hommes aussi aiment, quels sont les idéaux des hommes sur la gente féminine, ce n'est pas cette femme que vous êtes ou que vous avez peut-être été ou que vous voulez peut-être être. Hein. Vous allez toujours voir qu'un homme, il va toujours idéaliser une femme qui est inaccessible. Vous allez toujours voir qu'un homme, il va toujours idéaliser une femme qui, même s'il est avec elle, même si vous êtes marié avec lui, si vous vous donnez de l'importance, si vous savez vous faire rare, si vous savez en fait garder en tête que vous devez être votre propre priorité, hein, vous allez être pour cet homme en fait un challenge. Arrêtez de vous livrer gratuitement et facilement à un homme en pensant en fait que c'est bon, ça va être beau, ça va être comme ça, et puis voilà, il m'aime, je l'aime, bah voilà. Hein, cœur de bisounours sur nous, tout est beau, tout est joli, on va se marier, on aura beaucoup d'enfants. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marchera, parce que ça n'a jamais marché, en fait. C'est pas parce que vous avez des sentiments pour cet homme que ça veut dire en fait que c'est bon, voilà, tout est beau, tout est mignon. Surtout si en fait vous voyez que cet homme, parce que la plupart d'entre vous, vous allez toujours kiffer sur des bad boys, vous allez toujours kiffer sur des hommes qui ont 3, 4, 5, 6 filles sur le côté qui attendent que vous puissiez vous expulsiez de votre siège pour prendre votre place. Hein. Vous n'allez pas être avec un homme qui va aussi être cœur de bisounours sur vous, hein, et voilà, qui va aussi vous voir de manière romantique. Sachant que la plupart d'entre vous, vous adhérez à cette croyance limitante, en fait, que le marché, il est compliqué. Hein.
Beaucoup d'entre vous, vous adhérez à cette croyance limitante en pensant effectivement que le marché est compliqué. Donc, comment voulez-vous en fait sécuriser votre place si en même temps vous ne savez pas garder en tête que vous devez rester un challenge pour cet homme, que vous devez savoir vous faire rare, que vous devez toujours être un sujet de désir, que vous devez être toujours un sujet presque obsessionnel. Pas obsessionnel dans le point négatif, mais en fait que cet homme, quand il pense à vous, même quand vous n'êtes pas là, vous devez sentir la dose de l'amour, la dose de l'attachement et la dose aussi de cette fidélité qu'il doit avoir pour vous en tout temps et pas juste au début de la relation et ensuite après que la relation s'est construite, hein, on oublie de rester charmante, on oublie de rester mystérieuse, on oublie aussi de lui laisser l'espace et de se donner aussi l'espace à soi de faire ce que l'on a à faire, c'est-à-dire penser à sa vie, penser à son physique, penser à sa carrière, penser aussi à sa famille, penser à ses hobbies, penser à ses amis. Hein. Découvrir aussi, continuer de se découvrir soi-même en dehors de la relation et en dehors du train-train quotidien de la relation. Parce que ce n'est pas en restant collé, 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 ce n'est pas en restant, c'est pas en restant là comme ça, amoureuse, 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 que en fait la relation va se construire. La relation que vous voulez avoir avec cet homme, elle se construit dans la distance que vous allez créer, dans ce challenge perpétuel où vous allez pousser cet homme à toujours être derrière vous, à toujours vouloir vous courir après. Ce n'est pas en vous croyant acquise, en vous comportant comme une femme acquise, que cette relation va aboutir à un mariage. Et vous avez été nombreuses à faire cette erreur. Vous avez été aussi nombreux à faire cette erreur. Parce que je ne parle pas qu'aux femmes qui sont avec des hommes, je parle aussi à tout le monde, aux hommes qui sont avec des hommes, etc. Vous avez été nombreux et nombreuses à penser qu'effectivement, c'est bon, il m'a envoyé un message, c'est acquis, c'est bon, je vais me relâcher, c'est bon, l'homme que je convoite veut de moi, bah c'est bon. Et puis, on oublie de rester fatal, on oublie de rester un challenge, on oublie aussi de rester aussi un tout petit peu sur ses gardes. Pas par rapport à lui, mais par rapport à soi. Parce que vous négligez votre image, vous négligez votre charisme, vous négligez votre pouvoir de séduction. Et un pouvoir de séduction, il n'est pas dans la banalité, il n'est pas dans une rapide accessibilité, il est dans la création perpétuelle d'un besoin, d'un manque. Ce n'est pas parce que tu sors avec cet homme que ça veut dire qu'il est ton mari ou qu'il sera ton mari. Ce n'est pas parce que ça fait 2-3 mois que vous êtes ensemble, c'est pas parce que ça fait 2-3 ans que vous êtes ensemble que c'est bon, vous allez vous marier. Combien de femmes sont tombées dans le piège? Elles se retrouvent un jour, 3 ans après, 6 ans après, 10 ans après en relation avec des hommes, il ne s'est toujours rien passé. Pas de mariage, pas de présentation. Par contre, elles ont eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants parfois, avec des hommes qui n'ont pas concrétisé la relation. Et tout ça, ça part du fait que la femme a déjà validé cet homme, alors que cet homme, il ne t'a pas validé. Vous pensez que parce qu'un homme se met en couple avec vous, que ça veut dire en fait qu'il est en train de vous valider, ou qu'il vous a validé, ou que c'est bon, c'est obtenu, alors que pas du tout. Alors que absolument pas. N'oubliez pas que parfois un homme, il se met en couple avec vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous démoraliser. Je suis là plutôt pour vous réveiller. Mais n'oubliez pas que parfois, qu'en tout cas, beaucoup d'hommes se mettent en couple parce que vous êtes celle à qui il a eu facilement accès. Beaucoup de femmes sont en couple avec des hommes parce que
vous avez été celle qui a accepté, qui a été la plus facile. Alors que derrière, dans leur tête, la femme avec qui ils ont vraiment envie d'être, parfois ce n'est malheureusement pas vous. Et c'est pour ça que vous devez rester un challenge, parce que vous ne savez pas. Et vous n'avez même pas envie de savoir, parce que ça ne mérite même pas votre intérêt, parce que vous êtes censé rester, vous êtes censé être et vous êtes censé rester obsédé par vous-même, dans le bon sens du terme. Vous devez être self-obsessed. N'oubliez pas le mindset d'une femme fatale. D'accord? Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes parfois en couple, vous vous faites parfois draguer par des hommes qui tentent avec plusieurs personnes et vous êtes la seule qui a peut-être répondu positivement pour le moment. Et quand celle qui veut vraiment, quand celle qu'il veut vraiment aura fini par lui dire ok vas-y je te parle, c'est là où vous vous retrouvez dans des dynamiques bizarres. C'est là où vous vous retrouvez parfois avec des hommes qui finissent par vous ghoster, des hommes qui sont moins impliqués, des hommes qui jouent un double jeu. Une semaine, il est dispo, et puis subitement, la semaine d'après, vous sentez que l'implication n'est plus la même. D'accord? Ce sont toutes ces choses qui font que, en fait, vous devez toujours rester un challenge et vous devez toujours rester dans une attitude où, en fait, la priorité pour vous, pour votre vie, pour votre couple, c'est vous-même. Et vous devez aussi rester dans une forme positive d'opportunité, c'est-à-dire que ne restez pas avec un homme aussi, malgré les sentiments, ne restez pas avec un homme qui ne vous apporte pas aussi euh, une certaine forme de stabilité. N'oubliez pas aussi que beaucoup d'hommes ne sont pas en fait suffisamment matériellement à l'aise pour vous apporter le nécessaire pour vous rendre à l'aise. Et parfois, comme je vous l'ai dit, ils se mettent en attendant avec une femme qui va accepter la maigre situation dans laquelle il est. Il va se mettre en attendant avec une femme qui va accepter sa maigre situation, ses petits revenus, son petit salaire, son chômage. Accepter d'être avec un homme qui est encore à l'école, alors qu'au fond, vous devriez plutôt peut-être mettre en stand-by cet homme, devenir un challenge pour cet homme, lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour accepter son RSA, comme écrit Kim. Vous n'êtes pas là pour accepter son chômage. Vous n'êtes pas là pour accepter son entre-deux. Parce que vous êtes censé savoir qu'un homme, quand il devient la meilleure version de lui-même, quand il devient à l'aise dans sa vie, quand il commence à taper dans les 4 000, 5 000 euros par mois, croyez-moi, si vous n'êtes pas au top, et si vous ne l'avez jamais été, parce que vous avez toujours été une situation d'attente, un entre-deux, croyez-moi, même s'il fera semblant de rester avec vous, même s'il fera semblant de continuer peut-être à vous donner un tout petit peu l'heure, croyez-moi que dans son téléphone, ça va chauffer. Dans son téléphone, ses DM, ça va chauffer, je te dis. Ça va chauffer fort même. Donc, arrêtez de penser en fait qu'un homme, parce qu'il est avec vous, c'est bon. Arrêtez de penser qu'un homme, il va, il vous est acquis parce que vous êtes avec lui. Et arrêtez de vous rendre acquise pour un homme qui n'a rien fait, qui n'a rien prouvé, qui vous a juste dit j'ai envie de te connaître, qui vous a juste dit je t'aime bien, qui juste couche avec vous et vous propose une relation, voilà, en attendant que, comme je l'avais dit une fois dans une de mes vidéos, où je vous dis que, où je vous ai dit, dans une de mes vidéos dans mon contenu, une vidéo où je dis que parfois vous êtes avec des hommes qui vous voient comme en attendant que tout aille mieux, en attendant que j'ai enfin mon diplôme, en attendant d'avoir un meilleur travail, en attendant que celle que je veux
veuille vraiment de moi en attendant, du coup, je vais rester avec l'autre. Et je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous traiter de cruche. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour que vous commenciez peut-être à voir effectivement que les hommes sont tous des CO2NARD, mais soyez aussi un tout petit peu opportuniste par rapport à vous-même. Arrêtez de considérer l'homme que vous avez en face de vous comme une fin. Vous devez voir la relation dans laquelle vous êtes, vous devez voir l'homme avec lequel vous êtes comme un projet, comme quelque chose qui est à voir, qui est en perpétuelle évolution parce que vous pouvez évoluer et lui, certainement, il va évoluer. Et toutes les femmes qui se sont toujours comportées de la sorte, toutes les femmes qui ont toujours été dans un mode d'observation de leur partenaire, qui sont toujours restées vigilantes par rapport à leur relation, ont toujours fini par soit concrétiser vraiment la relation parce que l'homme a senti qu'effectivement elle n'avait pas leur temps pour lui, pour eux, et donc ils ont fait le nécessaire pour concrétiser la relation, apporter tout ce qu'il fallait pour que la relation soit vraiment sereine, d'accord? Ou elles ont effectivement compris qu'effectivement, quand il y avait les signes avant-coureurs qu'il était temps que cette relation termine, quand elles ont rencontré quelqu'un de mieux, quand elles n'ont pas oublié que leur priorité c'était elles, bah, elles sont parties. Et elles sont allées vers quelqu'un qui était en capacité de leur apporter la stabilité, l'abondance, la maturité aussi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes avec des hommes qui ne sont pas suffisamment matures pour savoir quels sont les tenants et quels sont les aboutissants de la relation. Et de par leur immaturité, vous vous êtes retrouvés parfois dans des situations bien dommages. Mais si vous aviez été suffisamment à l'avance, à l'affût, dans un esprit d'anticipation, vous auriez pu en fait vous éviter parfois les ruptures, les désillusions, les peines de cœur que vous avez peut-être connues et que vous avez peut-être en quelque sorte encouragé de par votre naïveté et de par votre ignorance. Et j'espère en tout cas que le live que je suis en train de faire ce soir ne vous laissera plus dans cet état d'innocence un peu sombre et un peu pathétique, alors que vous devez toujours rester à l'affût et vous devez toujours rester en fait vigilante pour savoir qui est-ce que vous avez en face de vous. Parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Et vous êtes déjà en train de donner et de considérer cet homme comme l'homme de votre vie, alors qu'encore une fois, vous ne connaissez pas qui vous avez en face de vous. Et plutôt que de donner comme ça le bon Dieu sans confession, plutôt que de vous donner comme ça gratuitement, plutôt que de lui donner comme ça l'accès à votre cœur sans bénéfice d'un doute, vous devriez plutôt rester vigilante. Et vous devriez aussi peut-être penser un tout petit peu à vous. Parce que vous aussi, mesdames ou messieurs, vous vous mettez en couple avec un homme sans savoir exactement ce que vous voulez. Vous voulez l'amour. Oui, mais l'amour pourquoi? Parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. L'homme que vous voulez comme votre mari, il est censé en fait vous apporter aussi quelque chose. Parce que vous lui apportez de l'attention, vous lui apportez de l'amour, vous lui apportez parfois même de l'argent, vous lui apportez des connaissances, vous lui apportez une attention féminine. Mais est-ce que vous avez parfois réfléchi à ce que... Est-ce que vous avez parfois analysé? Est-ce que vous vous êtes parfois demandé, mais qu'est-ce que lui, il m'apporte?
qu'est-ce que lui, il me donne? Est-ce qu'il me donne une forme de stabilité? Est-ce qu'il me donne, indépendamment de ce soi-disant amour qu'il ressent pour moi, mais est-ce que cet amour est vraiment aussi là pour améliorer ma vie? Parce que l'homme sur lequel vous bavez là souvent, il n'améliore rien du tout. Parfois, il arrive avec des problèmes. Parfois, il arrive dans votre vie, il arrive pour encore plus alourdir votre vie. Parfois, il arrive encore avec d'autres soucis, avec des soucis de famille, avec des soucis d'argent, avec des soucis d'école, avec des soucis de documents administratifs, avec des soucis parfois... euh, euh, parfois, il vient et c'est lui excusez-moi le terme, mais qui fout la merde, parfois même dans votre propre vie, dans votre relation avec vos amis, dans vos relations avec votre famille. Les gens qui sont autour de vous vous regardent et vous disent mais ah toi aussi tu vois pas que ton mec là il est bizarre et puis toi tu commences à t'énerver, t'es jalouse, pourquoi tu parles comme ça de lui et puis vous commencez à le défendre alors que parfois vous en rendez compte que bien trop tard parfois hein, vous vous rendrez compte qu'effectivement les critiques, les regards suspicieux qu'avaient vos copines, qu'avait votre mère, qu'avaient vos frères, qu'avaient vos collègues de travail, qu'avaient vos copines de travail quand elles vous disaient fais attention copine à ce garçon-là. Vous vous rendez parfois compte que bien trop tard. Pourquoi? Parce que vous avez été dans une désillusion. Vous avez projeté en fait un désir en validant trop rapidement un homme sans avoir été vigilante, sans avoir pensé à est-ce que cet homme est là pour être une plus-value dans ma vie ou est-ce que cet homme est juste là en fait pour se soulager? Voilà. Parce que parfois, vous êtes avec des hommes qui veulent juste se soulager. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent se soulager. Voilà. Et puis, vous êtes celle qui est disponible. Et puis, du coup, pour essayer de masquer ça, il vous fait croire qu'il y a une relation à quelque chose, ou parfois, ils peuvent être sincères, mais ils ne sont pas en fait dans un état où ils sont en capacité d'avoir accès à vous, parce que vous devez penser à votre priorité, vous devez penser à vos priorités, vous devez penser à votre bien-être. Et si vous n'êtes pas cette femme qui pensait comme cela, vous allez toujours penser, vous allez toujours croire que tous les hommes qui viennent vers vous viennent avec de bonnes intentions. Alors que pas du tout. Alors qu'absolument pas du tout. Donc, commencez peut-être à être un tout petit peu jalouse de votre personne. Commencez à être un tout petit peu plus dans l'observation de la relation dans laquelle vous êtes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas observatrice. Vous vous contentez de vivre en posant des actions, mais vous n'êtes pas observatrice sur l'attitude de cet homme, sur l'implication de cet homme. Vous ne l'êtes pas. Vous vivez la relation comme ça, et puis un beau jour, quand finalement la réalité finit par vous rattraper, vous étonnez. Vous vous étonnez. Subitement, vous découvrez des choses. Subitement, parfois, on vient vous apporter parfois des preuves. On vient vous apporter parfois des nouvelles. Mais si tu apprends dès à présent à être vigilante par rapport à tes intérêts et par rapport à ce que toi tu estimes mériter d'un homme, tu seras en capacité hein, de voir la relation telle qu'elle est et non pas juste comme tu aimerais qu'elle soit. Apprenez à voir la relation que vous avez telle qu'elle est. Et quand je suis en train de vous le dire, c'est que vous devez apprendre à voir cet homme non pas comme un projet fini, mais comme un projet en fait qui est en perpétuelle évolution. Et donc de le voir dans son état actuel tel qu'il est. Et vous connaissez souvent dans quels états sont vos hommes à qui vous donnez accès.
Parfois, ce sont des hommes qui sont immatures. Parfois, ce sont des hommes qui sont encore irresponsables. Parfois, ce sont des hommes qui sont des menteurs. Parfois, ce sont des hommes qui sont volages. Hein. Parfois, ce sont des hommes, comme je l'ai dit, qui sont là avec vous en attendant hein, que ça aille mieux, en attendant que leur ex revienne. Hein. Toutes ces choses-là, toutes ces situations bizarres, tous ces manques de respect que vous autorisez contre vous-même, parce que vous n'avez peut-être pas appris à devenir votre propre meilleur ami et à savoir vous faire respecter par rapport à des standards fermes dans lesquels si un homme n'atteint pas ces standards, sans que ce soit des standards irréalisables. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez sortir avec un milliardaire, voilà, mais ayez des standards qui soient crédibles, ayez des standards qui soient justes et qui soient dignes de votre personne. Non pas dans un esprit de démagogie, d'accord, mais aussi où on est en capacité de faire le tri. Parce que vous ne faites pas peut-être suffisamment le tri. Et c'est pour ça que les standards sont là. C'est pour ça que de génération en génération, à travers le temps, il y a toujours eu des standards qu'on a demandé aux hommes. La maturité, l'aisance financière, les mœurs, la manière d'être, de se comporter, de traiter les gens, de se traiter soi-même. C'est pas pour rien qu'on a établi ces différents standards pour se protéger hein, et pour faire le tri. Parce qu'il y a des hommes qui, effectivement, s'ils ne correspondent pas à ces standards, ça fait le tri. Il est éliminé, le petit. Il pourra aller pleurer là où il veut. Il est éliminé, il dégage. Ben oui. Ben oui. Et ça, c'est quelque chose que je continue de voir. Même quand j'écoute encore beaucoup de femmes qui viennent en coaching se confier, me demander des conseils, etc. Des fois, je me dis, mais en fait, toi, tu penses que cet homme, c'est l'homme de ta vie. Tu penses que ça y est, il est venu te parler. C'est bon, quoi. Tu te vois déjà présenter ça à ta mère, à ton père, et puis tu penses que tes parents, ils vont dire, ok, le mec, il est en train de te faire subir des choses, et en fait, tu te dis que voilà, comme tu l'aimais, voilà, c'est bon, c'est validé. Pas du tout. Il n'y a rien qui est validé. Il n'y a absolument rien qui est validé. Et même si cet homme, alors, oui, Jennifer, je fais du coaching. Si tu veux, passe en DM. Et même si cet homme, il a été validé et il correspond à certaines attentes, vous devez toujours rester un challenge pour cet homme. Vous devez toujours rester en fait cette femme qui est inaccessible, cette femme qui est mystérieuse, cette femme qu'il a peur de perdre. Apprenez à être cette femme qu'un homme a peur de perdre. Et si tu te poses la question honnêtement, je ne pense pas que c'est ce que tu es au moment présent. Apprenez et soyez, devenez impérativement cette femme qu'un homme a peur de perdre. Sans être toxique, sans être dans les choses extrêmes, mais suffisamment dangereuse, suffisamment fatale, suffisamment mystérieuse pour que cet homme, hein, voilà. Bonsoir, comment le devenir? Ben, en appliquant tout ce que j'ai dit auparavant, hein, prendre soin de soi, penser à ses objectifs, rester les pieds sur terre, ne pas être dans les nuages, voilà, hein. Se donner de l'importance, sans devenir vaniteuse, sans devenir dans les extrêmes toxiques ou je ne sais quoi, mais suffisamment pour que cet homme sache que ah, avec elle, ça doit filer comme ça doit filer droit. Parce que beaucoup d'entre vous aussi, vous avez été avec des hommes ou vous êtes peut-être avec des hommes qui vous voient comme des bons. Elle,
Elle, bon, c'est facile hein, de la voir. Hein. Elle, voilà, bon, elle, voilà. Est-ce que vous savez parfois, et vous n'avez pas envie de le savoir, mais est-ce que vous savez que parfois, souvent, nous les hommes, quand on parle de nos copines, le poteau qui est à côté de votre copain, il voit que bon, lui là, il n'est pas trop amoureux d'elle, il est juste avec elle comme ça. Rien que en voyant comment est-ce que votre homme parle de vous à ses potes, à ses proches, on comprend tout de suite que bon, lui, il est avec elle juste comme ça. Ou ah, lui, il a l'air d'être de filer droit avec elle, ça rigole pas. Ou en tout cas, lui, il est très amoureux d'elle parce que bon, je pense que elle, madame, elle n'est pas là pour rigoler. Et il suffit d'écouter vos copains, il suffit d'écouter vos maris là, et on voit que bon, relation en carton, hein, relation couchage. C'est juste ça. Il est juste là pour coucher. Il est juste là pour secouer ce qu'il a entre les jambes. Clac, clac, clac. Et puis bon, voilà. C'est fini, c'est plié. Il va la marmailler encore un tout petit peu dans 2 semaines. Et elle va retomber dans le piège. Il m'aime, il m'aime. Il t'aime. Ouais. Bonjour, moi j'aimerais avoir un avis sur ma situation. Alors Nanou, quelle est ta situation? Dis-nous en plus. Si tu m'entends évidemment, Nanou. Du coup, pourquoi un homme nous présente à sa famille? Ben parce que peut-être il t'aime bien, parce que peut-être tu es, peut-être tu correspondrais à ce qu'il recherche. Mais encore une fois, on n'est pas censé s'attarder aux raisons de pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose. Toi, la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est un homme qui est en capacité aussi d'assumer plus tard ce qu'il est en train de commencer? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est un homme qui est d'avenir? Est-ce que c'est un homme qui va être responsable sur le long terme? Est-ce que c'est un homme qui est une plus-value dans ma vie? Est-ce qu'il est déjà une plus-value dans ma vie? Est-ce que c'est un homme qui déjà aussi améliore ma vie financière, ma vie matérielle? Parce que des fois, vous êtes avec des hommes, ils ne vous ont jamais fait de virement. Vous êtes avec des hommes, ils ne vous donnent jamais de petit argent de poche. Ils ne compensent pas leur présence avec quelque chose qui est censé vous apporter plus de bien-être. Vous êtes avec des hommes qui ne payent pas vos factures. Demandez une fois à certains de vos hommes avec qui vous êtes là de payer même votre facture de téléphone, vous allez tout de suite comprendre que cet homme, il ne pensera jamais à vous. Ou que cet homme, il ne sera pas en capacité parfois même de faire ce que vous demandez. Mais par contre, vous êtes en capacité de répondre à ses moindres désirs, de répondre à ses moindres exigences, de répondre à ses moindres fantasmes. Donc en fait, on est où? Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes d'une personne sans vous être assuré d'abord que cet homme, que cette personne réponde aussi à vos exigences. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'une relation, c'est je donne, mais il y a aussi du je reçois. Les hommes voient la femme comme une transaction, vous les voyez comme un mari. Exactement. N'oubliez pas qu'une relation, c'est une transaction. N'oubliez pas que pendant que vous êtes en train de vous dorloter, de vous endormir dans des trucs de romantisme, lui, en fait, il est avec vous parce qu'il voit qu'il peut bénéficier de quelque chose avec vous. Et parfois, il bénéficie de quelque chose en vous. Hein. Moi, je suis persuadé
qu'il y a des hommes, en fait, c'est juste pour Mougou, hein. Surtout les relations des jeunes, là. C'est juste pour Mougou. C'est ma copine, mais bon. Payer même petit restaurant, payer même Uber de temps en temps, payer la facture de téléphone, payer même les vacances, bon, c'est chaud. Mais tous les week-ends, hein, on voit monsieur en train d'agiter son corps comme un ver de terre sur vous. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est quoi ça là? Comme j'entends parfois des petites filles, hein, 18 ans, 19 ans. Oui, c'est mon copain, on est ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis moi, des fois, je dis, mais il t'apporte quoi de bien? Il t'a déjà fait, non, mais voilà, on est encore jeune. Oui, d'accord, vous êtes jeune, mais quand il va faire son emploi du temps, quand il va faire son job d'été, quand il fait ses jobs le week-end, tu bénéficies de quoi en fait? Je dis pas qu'il doit forcément te livrer des cadeaux, aller chez Hermès et tout, mais est-ce que tu bénéficies un tout petit peu? Non, c'est vrai, mais c'est vrai que... Mais écoute, moi je me débrouille. Oui, mais d'accord, si tu te débrouilles toute seule, ça veut dire que tu n'as pas besoin de cet homme. Un homme, il doit apporter en fait une plus-value dans ta vie. Il doit pas juste être là pour bénéficier de toi, sans que toi, en fait, tu ne trouves un semblant de bénéfice aussi en retour à un moment donné. Hein? Donc voilà. Écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire ce soir, j'ai faim. Hein. Il est 20 heures, j'ai faim comme ça, je sais pas. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre attention, pour les cadeaux que j'ai reçus, pour vos likes. On a rapidement monté à 17 likes, donc c'est très très bien. N'oubliez pas, arrêtez de voir un homme comme un mari, voyez-le comme un projet, soyez observatrice, pensez à vous-même, d'accord? Et vous allez vous éviter bien des catastrophes et des désillusions. Hein. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne sur YouTube, s'il vous plaît, si vous voulez retrouver tous ces sujets et tous les précédents sujets dont j'ai parlé les fois d'après. Et je vous dis à très bientôt. Peace, guys.